J'ai l'impression d'être un enfant à faire une cabane dans la voiture de papa quoi. À chaque fois que je me couche, je remets mes serviettes et tout pour me cacher de la lumière et ça fait vraiment une cabane quoi. C'est dommage que j'ai pas un grand angle mais je peux vous jurer que ça fait vraiment cabane. Enfin bref, je me réveille doucement, on se retrouve juste après. On va aller visiter encore une station de ski, mais celle-là elle est mythique. Bon, comme je vous disais, aujourd'hui on visite une station mythique. On est à Courchevel et plus précisément on est à Courchevel 1850. Si je dis pas trop de conneries, c'est lié à l'altitude où se trouve la ville en fait. Parce qu'il faut savoir que Courchevel, le nom large du moins, c'est un regroupement de communes. Vous avez Courchevel 1850, 1650, il y a Saint-Bron de je sais plus trop quoi et d'autres communes aussi. Mais là on fait le vrai Courchevel si je puis dire. Donc bon, on perd pas plus de temps parce qu'on a d'autres communes à aller visiter qui sont malheureusement assez loin. Du coup, c'est parti. Bon, Courchevel c'est vraiment sympa dans le sens où c'est très différent en fait des deux Alpes ou de l'Alpe d'Huez. Je m'explique, il y a vraiment des gros bâtiments en fait à l'Alpe d'Huez, aux deux Alpes vous savez. Mais ici en fait à Courchevel c'est énormément de petits chalets. C'est pas droit, c'est pas carré, c'est un petit peu en désordre, c'est ce qui fait en fait le charme de Courchevel. Vous trouvez des quartiers où vous avez que des petits chalets, en centre-ville c'est un peu plus monumental certes, mais c'est pas aussi carré que ce que j'ai trouvé aux deux Alpes ou à l'Alpe d'Huez. Et deuxième petit truc aussi, si jamais vous venez ici en été, alors je sais pas si c'était valable que cet été, mais il faut savoir que les téléskis et les bus ici sont gratuits en été. Et je pense que pour se faire un bon petit road trip ou pour monter en haut d'une montagne et avoir une de ces vues de taré comme celle que j'ai maintenant, je pense que le téléski gratuit c'est vraiment un truc vraiment cool. Et d'ailleurs, en parlant de la vue, je vais vous faire profiter de la vue en haut de Courchevel. Une heure et demie de route plus tard, on est à Tignes, encore une station de ski bien connue. Vous allez voir pendant les 6 jours de toute façon, les 3 premiers jours ça va être que ça. Et comme pour les deux Alpes, ce coup-ci je vais vous filmer Tignes mais vu de haut. Il s'avère que Tignes est dans une vallée et qu'il y a des montagnes de part et d'autre, du coup ça va être parfait. Et oui je sais, ça fait un petit peu le drone du pauvre. Bon, je viens d'arriver dans la voiture. Il s'est mis à flotter un truc de taré quoi. Je suis trempé, je suis trempé. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'à chaque fin de vlog, on va avoir droit à une flotte pas possible. Faites-moi penser d'ailleurs, faut que je prenne mon parapluie la prochaine fois. Le pire c'est que j'en ai deux et j'en ai même pas pris un sur moi quoi. En attendant, c'est la fin de ce vlog, mais pas vraiment. Je voulais juste avec les images de ce que j'ai trouvé hier soir. Bon les gens, je sais pas si vous avez la chance de connaître le streamer et youtubeur Hey Pierre, mais j'ai un petit message à lui faire passer. Hey Pierre, arrête de te cacher, je sais très bien où tu es maintenant. Et Pierre est un Savoyard, voilà.
Maintenant on le sait. Et c'est vraiment Épierre, hein. Il y a vraiment un accent sur le premier E. D'ailleurs au demeurant c'est un très joli village, un tout petit village. Et il est vraiment pas dégueulasse quoi. Juste à côté de la montagne, il est vraiment très beau. Je vous le filme vite fait et puis on se quittera avec ça.